Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron avec de nouveaux éléments par rapport à son passé en Algérie et c'est Nicolas Stocker qui va nous en parler sur GPTV aujourd'hui. J'espère que les fêtes ont été excellentes pour vous. Ça sera bien sûr l'occasion d'en parler tous ensemble en direct à partir de la semaine prochaine. Juste avant d'écouter Nicolas Stocker, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, le pouce, le commentaire, le partage, de booster les vidéos. J'ai vu que les boosts ont totalement disparu des chiffres. Alors soit vous ne boostez plus les vidéos, ou soit les boosts ne sont tout simplement plus disponibles sur la chaîne principale. Donc n'hésitez pas à le faire. On écoute Nicolas et on en parle juste après. Pas des pièges jaunes comme Bernadette, ni même de faire une sorte de détournement de subvention pour 2 millions d'euros. Elle ne va pas se contenter de ça, même si j'ai vu dans le chat tout à l'heure la question qui se posait, qu'est-ce qu'elle a fait des 2 millions? On le sait, de toute façon, ça a été envoyé à une association dans le numérique d'une amie qui lui est proche et chère, semble-t-il. Donc, mais enfin, c'est quelqu'un qui, de toute façon, sa carrière, maintenant, allons sur Brigitte Macron, elle a une carrière qui montre que là, des pistons, des coups de piston, elle n'a que ça. Quelqu'un dont on sait, où tout est très trouble. Peut-être qu'un jour, on aura un document, l'équivalent d'un document Ircantec sur sa carrière de professeur à Brigitte Macron, comme en tout cas, c'est comme ça qu'elle se présente. Mais quelqu'un dont on peut même douter qu'elle ait été simplement professeur certifié et qui va avoir un développement de carrière d'une agrégée. Alors qu'elle est peut-être à l'origine, en tout cas à Strasbourg, quand elle débute sa carrière dans l'enseignement, elle est peut-être contractuelle, simple contractuelle. Ce qui n'est pas un vice, mais qui veut dire que, je suis désolé, mais dans l'éducation nationale, que ce soit dans le public ou dans le privé, surtout quand c'est le privé le plus prestigieux, les diplômes, et puis surtout les concours qu'on a pu passer, dont le concours prestigieux et difficile de l'agrégation, qui permet un développement de carrière quand même beaucoup plus aisé qu'un professeur contractuel qu'on envoie à droite à gauche, ou même qu'un professeur certifié, à moins de réussir à l'ancienneté à avoir une agrégation. Mais en général, les professeurs certifiés, ils ont l'agrégation au moment de la retraite, donc ils n'ont pas le temps de profiter des avantages en termes de mobilité, de choix de carrière, que de celui de l'agrégé. Donc, elle a énormément d'avantages. Donc, est-ce que moi, je serais assez convaincu, même si ça peut paraître complètement rocambolesque, mais c'est ce qui serait le plus choquant dans cette affaire. Bien plus que tout le reste. Bien plus encore que le mensonge, parce qu'après tout, ils pourront dire oui, mais la société française est une société attardée. Ils ne peuvent pas comprendre. Enfin, il y a toujours des éléments bidons. Là où, par contre, ça pourrait prendre une autre tournure, autrement plus inquiétante, c'est si on a affaire au cœur de l'État à quelqu'un qui a eu dans le passé, et peut-être pas que dans le passé, parce que moi je pose la question, est-ce que quand on est des services, ou quand on a été, et qu'on a fait du renseignement, peut-être aussi de l'indic, au début tout du moins, qu'on a travaillé là-dessus en Algérie avec une certaine dangerosité d'ailleurs, je pense, de ce qui était fait à l'époque, avec beaucoup de barbouzerie. Puis, peut-être ensuite un peu de carrière, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin, dans les services de renseignement, et peut-être le renseignement militaire, je répète, passage aux États-Unis, parce que sinon, il est quand même étonnant le parcours qui voudrait une espèce d'étudiant début des années 60 en Algérie qui fait la fête, et puis qui décide finalement d'arrêter de faire la fête pour aller aux États-Unis, pour aller en France et en Allemagne pour son service. Ce qui s'achète une conduite, si j'ose dire, et puis qui recommence, qui repart plus loin aux États-Unis, on sait à nouveau pas pourquoi, ça tient pas la route. Ça tient peu la route, en tout cas pour une trajectoire de vie. Bon, après, ça peut être une ligne brisée, mais c'est quand même trouble. Et c'est troublant. Et puis le petit gros ne semble pas être du tout de cet acabit-là. Par contre, quelqu'un qui est recruté début des années 60 en Algérie et qui ensuite fait de l'indic, mais ensuite, sur les conseils peut-être de la famille Osière, va se former, va prendre un grade, mais qui, dans le renseignement, ne signifie pas grand-chose. Il n'y a pas de lien. Le lien entre, je dirais que ceux qui sont dans le renseignement, c'est pas justement le colonel Soja. C'est pas des gens qui comptent leurs étoiles avec admiration en se regardant dans le miroir, en regardant, oh là là,
étoiles, chef d'état-major interarmé. Moi, comment est-ce possible? Alors qu'il était avec son petit foulard à tirer de très loin dans ses Mirage 2000 en Afghanistan. Donc là, on a affaire à des gens qui veulent du galon, du grade. Je pense que ceux qui sont un peu quand même baroudeurs et qui sont dans les renseignements, ils sont contre-foot, c'est caporal-chef, sergent, lieutenant, on m'en dira tant. Donc c'est peut-être déjà, de toute façon, l'idée de se former. Et après, alors ce sur quoi ça peut aboutir et comment Jean-Michel Trogneux aurait pu ressurgir, digne d'un roman d'espionnage, en une Brigitte Trogneux, parce qu'on y trouve un avantage familial, mais c'est une formidable couverture, parce qu'on va se méfier moins d'une femme que d'un homme. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a quand même pas plus que ça, un peu de vice là derrière tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un scénario qui se tient. Et c'est un scénario qui est très inquiétant parce que, je ne sais pas au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mais quand même depuis 8 ans, c'était déjà un peu le cas avec Sarkozy et Hollande, mais là quand même, ça prend une tournure en termes de trahison des intérêts de la France, alignement sur les intérêts de l'État profond américain, des services américains, on l'a vu encore dernièrement, il y a vraiment une lutte encore à tous les jours, Tulsi Gabbard l'a dit, il y a une lutte actuellement tous les jours entre l'État profond américain et Donald Trump, entre une certaine politique, géopolitique américaine actuellement imprimée par le président des États-Unis et ça vraiment, j'insisterai, je ferai une émission demain midi, entre autres sur ces points-là, mais c'est flagrant ce que dit Tulsi Gabbard, ça va bien au-delà du fait que tel ou tel canard va dire voilà, les Russes vont attaquer l'Europe, et non, c'est pas vrai, ça va plus loin, c'est-à-dire que la CIA, c'est-à-dire que des services de renseignement américains, il n'y a pas que la CIA, il y en a une multitude, jouent contre les intérêts de l'Amérique de Trump, mais jouent pour les intérêts de l'Amérique, de l'État profond américain. Or, cet alignement d'Emmanuel Macron sur l'Amérique est quand même pas commun. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Et est-ce que c'est pas lié d'une façon ou d'une autre à sa chère épouse, Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui serait extrêmement grave, qui là va bien au-delà, qui serait pire qu'une affaire d'État? Ce serait le scandale absolu. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait des gens à la tête de l'État qui consciencieusement appliquent un agenda, un programme dicté par l'État profond américain, et donc dont on sait que l'objectif a toujours été la destruction de la France. Et c'est bien, je trouve quand même que c'est plutôt bien parti. Donc, qu'est-ce qui se passe entre, en effet, la fin des années 60, même début radiation, je disais, il termine, Jean-Michel Trogneux va terminer, en tout cas, le document de l'IRCANTEC dit que ça se termine le 20 mars 70, définitivement. Pour moi, cela est un scénario tout à fait probable. On sait que la France a été sur la liste des États-Unis comme pays à détruire, et ça, dès la fin de la Première Guerre mondiale, dans tous les documents secrets défense que nous pouvons avoir aujourd'hui et qui ont été déclassifiés par eux-mêmes, on le sait, la France était ciblée comme l'ennemi public numéro 1 parce que les États-Unis estimaient que par rapport à notre situation géographique, par rapport à notre savoir-faire, par rapport à notre génie, par rapport à ce que la France représente, elle représentait une réelle menace pour le modèle américain, qui est bien sûr, comme d'habitude, en expansion, et on le sait, les Américains ne laissent rien à personne, ne laissent que des miettes. C'est un impérialisme total qui vous prend absolument tout. Je rajouterai aussi à cela les nombreuses entreprises françaises, les nombreuses entreprises stratégiques françaises qui ont été vendues à des entreprises américaines. Et uniquement américaines, plus de 160 pendant, bien sûr, les 2 mandats d'Emmanuel Macron, des entreprises qui sont stratégiques. L'affaire la plus connue, c'est Alstom. C'est vrai que ce scénario présenté par Nicolas Stoker d'un agent infiltré français retourné par les Américains et qui attend son heure, qui va rencontrer Emmanuel Macron très jeune, 14 ans, et qui va former, ou plutôt déformer Emmanuel Macron, et qui va l'accompagner jusqu'à la présidence, jusqu'à une chose que lui-même n'était pas
prêt. Enfin, personne n'attendait Emmanuel Macron. Il est sorti comme ça. Et puis tout d'un coup, on a eu toute la presse, toute la machine médiatique qui, comme par hasard, a cru en lui et a poussé derrière lui avec toutes les couvertures, avec toutes les émissions. C'était bien sûr le Mozart de la finance, celui qui devait ramener l'équilibre dans la force. Au lieu de ça, on n'a jamais vu ça. Il a détruit le pays à une vitesse où même les anciens présidents qui étaient des traîtres n'auraient jamais rêvé faire mieux. Il a tout vendu, il nous humilie. Enfin, à chaque problème géopolitique, on est humilié de toutes parts. La dernière humiliation, c'est en Chine. Donc, effectivement, moi, c'est un scénario qui me paraît totalement probable. On sait que les Américains, on sait qu'il y a des agences de renseignement qui planifient des choses sur des années. Et j'ai toujours dit que l'influence américaine, l'influence de l'Empire américain, est une influence qui est néfaste. Non seulement pour la France, mais je pense que pour une grande partie du monde. Quand on regarde tous les dégâts qu'a causé l'impérialisme américain dans le monde, c'est catastrophique. Le bilan, il est au final catastrophique. Il y a des pays qui ont été littéralement détruits seulement pour servir leur propre intérêt. Et la France, bien sûr, en fait partie. Alors, les Américains, ils ont l'aide, bien sûr, de la pensée impériale allemande, de l'Empire allemand, qui n'attendait pas grand-chose pour nous détruire, mais avec l'aide américaine, on est pris en étau entre le monde germanique d'un côté, le monde anglo-saxon de l'autre, et nous, comme on a en plus une classe politique de géants, de génies, et qui aiment profondément ce pays, et qui n'attendent qu'une seule chose, c'est se précipiter pour se vendre, eh bien vous avez le résultat aujourd'hui, un pays qui ne sait plus où il est, un pays qui perd tout, mais qui malgré ça a encore des pépites, a encore des entreprises qui arrivent à donner le pion au monde entier, pour vous dire qu'on est vraiment un pays hors du commun et qui avons quelque chose de spécial que les autres n'ont pas, pour continuer à justement avoir des entreprises qui arrivent à être leaders devant les Chinois, devant les Américains, devant tous ces pays-là qui mettent eux des milliards avec l'État à leur côté. Nous, on n'a pas l'État, on n'a pas les milliards, mais on a un cerveau, on a le génie français, et c'est ce génie français qu'il faut absolument abattre. Moi, je suis totalement d'accord avec Nicolas Stocker. C'est le passé trouble de Brigitte Macron qu'il faut résoudre. Il nous faut quelque chose. Je pense qu'un jour, peut-être, un document sortira. C'est très troublant. Sa vie n'a aucun sens. Ses réseaux aussi. Elle est issue d'une petite bourgeoisie de province qui n'est pas normalement fait pour avoir de tels réseaux. Enfin, cette personne, cette femme, a un carnet d'adresses qui est monumental. Comment se fait-il qu'elle a pu connaître tous ces gens et qu'elle a pu également, du coup, les présenter à Emmanuel Macron, qui lui a facilité grandement la prise, parce que là, c'est une prise, c'est du vol, même si des gens ont voté pour lui, mais en France, aujourd'hui, il suffit que vous passez à la télévision matin, midi et soir et les gens vont voter pour vous. Il suffit d'être jeune et beau. Souvenez-vous de la première présidentielle d'Emmanuel Macron quand on demandait aux gens et notamment aux jeunes femmes pourquoi vous votez pour Emmanuel Macron, il est beau. Pour vous dire que c'est pas le meilleur argument pour ceux qui veulent mettre le RIC et faire voter tout le monde. Je crois pas qu'on est encore prêt pour ça, parce que sinon ça va redonner cette catastrophe qui s'appelle Emmanuel Macron, parce que le système est plus fort que nous, a les moyens de nous imposer quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin et pas faire tomber Macron. Il faut détruire ce système à fabriquer des Macrons pour que cela ne se reproduise pas et se couper totalement de l'influence américaine. Il faut qu'on redécouvre d'être soi-même, d'être français avec nos caractéristiques. Car si on s'accroche toujours à l'oncle Sam comme une roue de secours, on n'y arrivera jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vous l'entendez peut-être, je suis malade. Et oui, Noël ne m'a pas forcément réussi, mais ça je vous raconterai ça une autre fois dans un live. Donc pardonnez-moi pour la voix, bien sûr. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.